Dans la vie, on peut se rencontrer, s'aimer et puis se séparer. Et dans ce cas, on est obligé de parler d'ex. Certains arrivent à rester amis avec leurs ex parce que tout simplement, pour eux, après l'amour, c'est pas la guerre. Par contre, pour d'autres, il est impossible de rester ami avec son ex. Nous, ce soir, nous allons débattre là-dessus avec nos invités ainsi que Wendila. Quelle est la place d'un ex dans notre vie? Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Sans Tabou. Ce soir, nous parlons des ex. Quelle place nous devons les attribuer dans notre vie de toujours ou dans notre couple? Alors, Wendila, j'espère que tu es prête. Bonsoir à toi. Oui, bonsoir Émilie. Je suis prête. Moi, la question que je vais poser premièrement, est-ce que vous avez la place pour vos ex dans votre vie? Donc, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure avec nos invités. Bienvenue. Nous sommes heureux de vous retrouver encore une fois de plus pour un nouveau thème de Sans Tabou. Merci beaucoup. Et quant à nos invités, nous recevons la belle, l'élégante Reina Akwandawou. Elle est artiste musicienne. Bonsoir. Bonsoir Émilie. Bonsoir ma chérie. Bonsoir la reine. Bienvenue à vous. Merci. Alors, notre deuxième invité, il est journaliste et écrivain. Il s'agit de monsieur Youssef Ouedraogo. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur le plateau de Sans Tabou. Le plaisir est partagé. C'est un honneur en plus. Ah, merci beaucoup. Avec vous ce soir, on va parler de la place qu'occupe un ex dans notre vie. D'abord, je me retourne vers vous. À quel moment on peut qualifier une personne d'ex? Bon, quelqu'un devient ex quand ce qui existait n'existe plus. D'accord. On parle d'ex en matière d'amour. Oui. Quand un homme et puis une femme se rencontrent et qui décident de faire chemin ensemble et plus tard ça n'a pas marché, peut-être les conditions ne sont plus réunies ou bien l'autre ne plaît plus à l'autre ou bien ce qu'il attendait de l'autre n'est plus au top, se décide de se séparer. Ou bien la séparation se fait même sans préavis. À ce moment on parle d'ex. Voilà, c'est mon entendement comme ça. Monsieur Ouedraogo. Oui, je crois que quand on parle d'ex, cela suppose d'abord qu'il y a une relation entre deux personnes qui ont flirté à un moment donné et qui ont eu un projet de vie et qui se sont désirés et qui ont décidé à un moment donné de se séparer. Et soit ça peut être une séparation douloureuse, ça peut être une séparation liée donc à des activités professionnelles, ça peut être des séparations liées aussi à Dame Nature, je veux parler de la mort. Et donc tout cela sont des éléments qui viennent séparer des ex, ou du moins séparer deux personnes. En ce moment, on tombe dans ce qu'on appelle « tel a été mon ex ». Ça peut être du côté de l'homme comme ça peut être du côté de la femme. Voilà, mais quand on parle d'ex, ça veut dire que forcément il y a eu deux êtres qui se sont aimés, qui se sont projetés dans le futur et qui malheureusement pour telle ou telle autre raison se sont séparés. Est-ce qu'un coup d'un soir ou un flirt d'un soir peut être qualifié d'ex? Je crois pas, moi personnellement je ne qualifie pas ça d'un ex parce que bon, il peut arriver dans la vie ce que les anglophones appellent the love of sight, c'est-à-dire un coup de foudre. Et vous rencontrez une femme ou vous êtes une femme, vous rencontrez un homme, vos yeux se parlent et ensuite les deux corps se rapprochent et d'autres choses peuvent se passer au cours d'une nuit, mais on ne peut pas qualifier cette relation de relation d'ex dans la mesure où parfois c'est des femmes même que vous ne revoyez plus dans votre vie. Voilà, et vous vous perdez de vue et bon, il y a même des situations où la femme ne voudra même pas que vous reveniez même à cette trousse. En réalité, elle veut même vous oublier. Il y a même des si vous voyez, on ne se salue oui, pas, on ni se salue vu pas, ni ni vu ni connu. Donc il y a des situations comme ça. Est-ce que dans une telle situation, on peut parler d'ex? Moi, je ne crois pas. D'accord. Pareil pour vous, Reine? Pareil pour moi. D'accord. Si on comprend bien, un ex, c'est avec la personne avec laquelle on a fait un certain nombre de temps ensemble, de parcours, d'aventures aussi ensemble. Ce n'est pas absolument. Je pense que si on veut donner un bon sens donc au mot ex, pour moi, il faut tenir compte de plusieurs critères. Il y a d'abord le critère du temps, la durée de votre relation.
Et deuxième critère pour moi, c'est l'amour qui existe entre vous. Troisième critère pour moi, c'est le projet. Parce que quand vous croisez une femme, à un moment donné, au-delà de l'amour charnel, vous savez qu'il y a plusieurs types d'amour. Il y a l'amour oblatif et il y a l'amour charnel. L'amour oblatif, c'est l'amour qu'on a pour une personne sans forcément l'amour charnel. Donc, vous commencez d'abord par ce que moi j'appelle l'amour oblatif. Et puis ensuite, vous partez maintenant vers l'amour charnel. Donc, après l'amour charnel, il y a un projet de vie que vous essayez de vouloir construire. Donc, c'est tous ces éléments-là qui font qu'on parle d'ex. Voilà, donc, premier critère, il faut d'abord la durée de la relation. Deuxième critère, il faut qu'il y ait de l'amour entre vous. Et puis, troisième critère, il faut que vous vous projetez dans le futur sous forme de projet. Voilà, c'est en ce moment maintenant, quand ça ne réussit pas, qu'on dit un tel a été mon ex. Sinon, vous avez des relations, par exemple, où dès le départ, il n'y a pas de projet. Ça dit que chacun est conscient dans sa tête que, bon, on va se rencontrer, et bon, pour une relation éphémère, et puis chacun prend sa route. Comme disent les basta, quoi. Est-ce qu'à ce moment, on ne peut pas appeler ça un pointeur? Bon, mais quand le pointeur va jusqu'à très loin, bon, est-ce qu'il va se limiter seulement au pointeur? Bon, je ne sais pas. Voilà, on vient de comprendre qui est l'ex, mais maintenant il y a différents types d'ex. Oui, absolument. Il y a différents types d'ex. Bon. Quels sont ces différents types-là? Bon, pour moi, je pense que quand on parle d'ex, soit ça peut être l'homme, ça peut être aussi la femme. L'ex peut être une femme avec qui on a vécu, on a eu peut-être des enfants, et puis à un moment donné vous vous êtes séparés. Je vous ai dit que tout à l'heure il y a plusieurs comment on appelle ça, beaucoup de situations qui peuvent amener deux personnes à se séparer. Et puis il peut arriver aussi qu'un homme quitte une femme, et en quittant la femme aussi, il est parti avec ses enfants, ou bien vous pouvez vous quitter, vous pouvez avoir mené une vie ensemble et puis vous n'avez pas eu d'enfant. Voilà, donc l'ex peut être un ex avec un enfant ou une ex avec un enfant, ou bien un ex ou une ex qui n'a pas d'enfant. Ça aussi, ça arrive. D'accord. Voilà. Est-ce qu'on peut oublier un ex? Ça dépend dans quelles circonstances vous vous êtes séparés. D'accord. Si on s'est séparés dans la paix. Dans la paix, on reste des bons amis. Mais est-ce qu'une séparation peut se faire dans la paix? Bien sûr. Un amour, on vit un amour parfait et puis on se sépare. Ça arrive. Ah bon? Dans la paix. On s'est vraiment aimé. Oui, beaucoup. Et puis à un moment donné, on décide ensemble. Souvent, les cœurs se communiquent, mais comme Youssef disait tantôt, peut-être il y a des pesanteurs ou bien souvent comment on appelle ça? On est en Afrique. Après le grand amour, au moment d'officialiser, c'est les familles qui s'interposent pour dire qu'il y a certains interdits. À ce moment, il y a un amour qui s'est installé. Si les deux partenaires sont mûrs d'esprit, ils deviennent des confidents sûrs. Mais est-ce qu'à ce moment, il n'y a pas ce désir-là qui reste toujours? Vu qu'ils se sont séparés de contre-cœur. Il y a eu un élément, un facteur. Mais au début, ça va être compliqué. Mais avec le temps, et s'ils ont des bons conseillers, ils peuvent garder des bons liens. Parce que j'ai un témoignage où un ex a été le témoin de mariage d'une de mes copines, par exemple. Ok. Il est devenu aujourd'hui son conseiller. Et son mari actuel le connaît très bien. Il le considère comme le papa de sa femme en question. Monsieur Youssef? Non, mais c'est tellement rare, mais ça dépend des bases. Ah oui. Ça dépend vous êtes un homme. Est-ce que vous allez accepter que l'ex de votre partenaire devienne votre témoin de mariage? Non, je crois que c'est une situation qu'on peut apprécier selon donc le contexte. Oui. Voilà. Maintenant, quand on quitte leur contexte, c'est pas toujours évident que l'ex puisse être considéré comme, si vous voulez, une personne sans danger. Parce qu'aujourd'hui, dans nos foyers, nous voyons les ex comme des dangers potentiels. L'homme voit l'ex de sa femme comme un danger potentiel. Et voilà, donc du coup, ça fait que chacun se méfie. On se dit, est-ce qu'ils n'entretiendraient pas une relation, malgré qu'elle soit donc sous mon toit, par exemple?
Mais un adage qui dit qui a bu boira toujours. Voilà, on se pose cette question. Et parfois, ça peut être fondé dans la mesure où, si, comme elle disait tout à l'heure, si une femme vit avec un homme et que les conditions de séparation n'ont pas été, si vous voulez, laborieuses, c'est-à-dire qu'ils se sont quittés donc sur de bons termes, pour des raisons qu'on peut peut-être citer. Elle a parlé donc des raisons familiales. J'ai parlé tout à l'heure de raisons géographiques, c'est-à-dire qu'il y a des raisons aussi d'études. Vous avez lu quand même Ebinto, sous les phrases de Bento. Oui. On a vu comment Muriel et Bento se sont séparés pour des raisons donc d'études. Donc ces situations-là peuvent arriver. Donc, et si les deux se séparent dans de meilleures, si vous voulez, dans de meilleures conditions, c'est-à-dire il y a une relation qui vit toujours entre ces deux personnes. Et cette relation qui vit entre ces deux personnes peut toujours se poursuivre d'une manière ou d'une autre. Donc du coup, l'ex peut devenir, si vous voulez, un danger pour un couple qui veut se stabiliser. Parce qu'il aura tendance toujours à revenir. Et comme elle le disait tout à l'heure, s'il y a eu un amour fort qui s'est installé entre ces deux personnes, en ce moment, votre ex devient, si vous voulez, un danger permanent. Vous voyez, et il devient un danger permanent, d'autant plus que si vous n'arrivez pas à combler le vide que l'ex a laissé, ça devient un peu très sérieux en ce moment. Parce que cette femme aura tendance, ou bien cet homme aura tendance à parler de sa femme qui lui faisait ceci, qui lui faisait cela, qui lui faisait ceci. Et la femme aussi aura tendance à comparer son actuel époux ou bien son actuel partenaire à son ex, en montrant d'abord ses défauts pour dire qu'un tel faisait ceci, un tel faisait cela, et toi tu peux même pas faire ça. Si donc vous me du permettez, coup, vous devenez, c'est-à-dire votre ex devient, si vous voulez, un danger pour vous. Est-ce que ça se fait de comparer son actuel à son ex d'ailleurs? Oui, vous avez des femmes qui passent l'outrecuidance ou des hommes qui passent l'outrecuidance, parfois sous l'effet de la colère, et qui vous le disent, qui vous le jettent comme ça sur le visage pour dire oui, bon, moi j'ai vécu avec une femme, elle ne me faisait pas comme ça. Sinon, les conseillers, comme on appelle ça, les conseillers conjugaux, conseillent en tout cas aux jeunes couples ou même aux couples d'éviter de parler de son ex en face d'une femme ou en face d'un partenaire de façon générale. Parce que c'est une erreur fondamentale. Mais est-ce que souvent à ce moment, c'est pas pour que l'autre fasse encore plus d'efforts, voilà, pour ne pas être peut-être la dernière? Mais ça devrait être interdit. Oui. Bon, faire des comparaisons. Oui, les comparaisons. Parce que quand, par exemple, moi, je parle de mon ex à mon mari, bon, peut-être c'est dans l'optique qu'il s'améliore. Mais il fallait rester avec lui. Il fallait rester avec lui s'il faisait mieux. Il ne faut pas créer des frustrations. À la fois, on peut peut-être avoir cet objectif, peut-être en invitant de façon souple l'autre à vouloir copier l'autre. Mais dans le contexte burkinabé, quand on parle de son ex, généralement, ce n'est pas dans de meilleures conditions. C'est juste pour dénigrer l'autre, c'est juste pour frustrer l'autre. Et c'est des situations qui peuvent amener un ex à détester, en fait, un autre ex aussi. Voilà, donc je crois que ce qui est fondamental, c'est d'éviter à un moment donné de parler de vos relations avec vos ex, à vos partenaires d'aujourd'hui. Parce que ça frustre. Voilà, ça frustre et c'est pas du tout intéressant. Et vous mettez, si vous voulez, votre partenaire dans une situation inconfortable parce qu'il est dans une logique où il s'est dit à tout moment, et il a un compétiteur qui est juste à côté et qui peut revenir d'une manière ou d'une autre. Et ça fatigue. C'est pas peut-être la preuve que l'autre n'a pas oublié son ex, par exemple? Parce que lorsque ça revient à chaque moment, ça revient. C'est pas une preuve. Comme Youssef disait, si l'autre n'a pas pu combler le vide que l'ex a laissé. Voilà. Ça va créer toujours ce désir de se rappeler, de comparer. Une telle, ou bien mon ex, la femme ou bien le gars faisait mieux, ou bien faisait comme si. J'ai un exemple qui a failli causer un divorce. Après le mariage, c'est comme ça a été un mariage précipité parce que les deux partenaires se sont séparés dans des conditions qui n'étaient pas du tout ça. Mais les deux s'aimaient vraiment. Mais c'est comme j'expliquais tantôt, c'est la famille qui s'est interposée. Et pour combler le vide, le monsieur s'est précipité de se marier parce qu'avec l'autre, ce n'était pas encore le mariage. C'est quand ils avaient entamé les démarches pour le mariage que la famille a dit non. Donc, pour ne pas rester, parce que lui, peut-être qu'il avait calculé qu'en telle année, je dois être marié. Donc, comme il a vu, ça ne peut pas aller avec celle qu'il aimait. Il s'est vite marié avec quelqu'un avec qui il n'a pas fait plus de 3 mois de relation.
Et chaque nuit, quand ils sont couchés, quand il veut appeler sa chérie, il appelle l'ex. Pour dire donne-moi ceci, il dit l'ex. Il se trompe de nom ou de prénom. Voilà, il se trompe de nom. Oh. Voilà. Okay. Et 1, 2, 3, si un tel était là, elle faisait ci, elle faisait ça, elle faisait ci. Et la go en question, elle a ramassé ses bagages, elle est partie. Il vivait d'abord en concubinage, elle est partie. Et ça a été très dur pour que le mariage se tienne. Parce que la fille en question a trouvé que non, son fiancé n'a pas oublié son ex. Et si son ex est meilleur, qu'il le réparte là-bas et tout. Et ça crée une frustration quelque part. D'accord. Voilà, vous voyez. C'est vraiment une illustration pour maintenant voilà. demander comment et quelle place devraient avoir nos ex dans notre vie d'une manière. Bon, vous voyez, on a dit tout à l'heure qu'il y a plusieurs types d'ex. Si par exemple votre ex, vous vivez avec une femme dont son ex, elle a eu un enfant avec son ex. Vous voyez que forcément il y a un lien qui n'est pas coupé. C'est-à-dire la corde, elle est toujours tendue. Parce qu'il y a un lien entre votre femme avec son ex, puisqu'il y a un enfant au milieu, ou des enfants au milieu. Quand c'est comme ça, je crois qu'à un moment donné, vous en tant qu'un homme, ou bien si c'est l'homme aussi qui a eu peut-être un enfant avec une femme et qui vit avec une femme, bon, généralement, ça demande un peu de tact. Ça demande un peu de tact au niveau donc du foyer pour que toi et l'homme vous discutez, ou du moins toi et puis la femme vous discutez pour harmoniser votre couple. Pourquoi je parle de discussion? Pour que l'homme puisse s'assurer effectivement de la confiance que la femme a pour lui, ou du moins que l'homme a aussi pour sa femme. Ça, c'est le premier élément. Et c'est à partir maintenant de cette confiance qu'on peut permettre à son ex d'aller rendre visite à son ancien partenaire, dans le cadre bien sûr de l'éducation des enfants. Mais lorsqu'il n'y a pas cette confiance entre les deux partenaires, et vous n'allez pas permettre à votre ex, ou du moins à votre femme, d'aller voir son ex, ou bien vous en tant qu'une femme, vous allez toujours douter si votre homme continue toujours, votre partenaire continue toujours d'aller voir son ex-femme. Oui, donc je crois que la base pour moi c'est d'abord la confiance. Alors autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que il y a des séparations en réalité qui sont comme ce que moi j'appelle des situations grises. Qu'est-ce qu'on entend par une situation grise? C'est-à-dire que les deux se sont séparés pour une raison qui avec le temps ou du moins a été évacuée. Et maintenant que ce soit les deux, il y a toujours l'envie de se retrouver encore parce que il y a des enfants entre les deux. Et quand c'est comme ça, vous en tant qu'un homme, si vous vivez avec une femme qui a quitté un foyer par frustration pour une raison qu'elle a réussi à évacuer avec le temps, avec son ancien partenaire, si vous ne faites pas attention, si vous les permettez donc de se voir tous les jours, il y a de l'étincelle qui peut renaître. Et si vous ne faites pas attention, l'amour qu'elle a pour ses enfants va l'amener à vous quitter et rejoindre son ancien partenaire. Donc, c'est pourquoi je dis c'est une question de confiance. Mais l'idéal, parfois vous êtes dans une situation un peu difficile parce que vous avez peur de laisser donc votre femme ou votre époux aller voir son ex, de peur à ce que l'amour ne se rallume et que les deux se retrouvent. Et en même temps, vous êtes dans une situation où vous dites il faut laisser cette femme ou il faut laisser cet homme aller voir ses enfants, ou il faut laisser cette femme aller voir ses enfants. Donc, il y a perpétuellement, dans votre conscience, vous vous posez des questions. Ça, c'est quand l'ex a un enfant. Maintenant, quand l'ex n'a pas d'enfant, je crois que ça aussi, c'est une autre situation qu'on peut revenir. D'accord, on revient tout de suite à Reine. Est-ce que vous êtes d'accord pour le fait que M. Youssef dise oui, quand on a confiance, on peut laisser son partenaire aller rendre visite à son ex parce qu'il y a un enfant? Comme les téléspectateurs me regardent, je non, c'est sans tabou, on est dans sans tabou. Et je pense que les téléspectateurs sont avisés. Selon moi, la place d'un ex, c'est dans les oubliettes. Mais selon la foi... Donc pour vous, après l'amour, c'est la guerre?
En fait, c'est pas la guerre. Mais comme dans son développement, si on a bien saisi, le diable se trouve dans les détails. La tentation, on ne peut pas à quel moment ça peut arriver. Voilà. Pour être heureux ou heureuse dans ta nouvelle relation, la place de l'ex est dans les oubliettes. Et comment Dieu nous conseille d'être humain, d'être amour avec grand A, hein? Après tout, on s'est connu un temps soit peu. Il n'est pas un ennemi. S'il a un problème sérieux, où je peux intervenir pour le sauver, par exemple une situation critique, je peux aider pour lui donner vie ou quelque chose. On est des humains, tu peux intervenir. Ça se limite là, se limite là. Vous vous croisez, on ne se fait pas comme ça, on ne se donne pas des coudes, on ne se boude pas. Le bonjour, il est simple, on peut se dire bonjour. Mais les frottements, les rendez-vous, se voir, machin, mais pourquoi vous êtes séparés? Si vous avez envie de ces petits trucs toujours, il fallait rester ensemble. Reine, tout cela, malgré le fait que vous vous êtes séparés dans une petite guéguerre, là, vous gardez toujours ces bonnes manières avec l'ex. Mais je veux dire, il y a des gens qui pensent qu'avec les ex, on ne peut pas couper carrément. Mais on peut. Quand je dis ne pas couper carrément, c'est juste, il y a des gens qui se croient, ils ne se disent pas bonjour. On ne peut pas devenir des ennemis jusqu'à ce point. Après tout, on s'est connus, il y a eu des bons moments. On ne peut pas oublier tout. Mais lorsque la séparation était dure, est-ce qu'on peut... Oui, ça dépend des séparations, je disais tantôt. Oui. Par exemple, un ex qui a failli te tuer. Mais c'est un sorcier. C'est un sorcier. Est-ce que lui là même, tu peux même le croiser? Si je le croise comme ça, je change de chemin. Oui, ça dépend de la manière de se séparer. Mais si on s'est séparé dans de bons termes, bon, si on se croise dans une cérémonie ou bien sur la route, un bonjour en passant, ça fait rien. Il a besoin d'un service. Ça dépend de quel service. C'est ce que je disais. Moi, je suis dans le social. Par exemple, on ne le souhaite pas. Mais si tu es un peu plus nanti avec le temps que ton ex, tu apprends qu'il est hospitalisé pour une opération, il doit passer un scanner, il n'a pas les freins, tu sais que s'il ne le fait pas, il va mourir. Après tout, c'est un humain. Il peut ne plus être utile, mais pourrait être utile pour sa famille ou pour la société. Ça, on peut le faire en passant, et puis c'est sans arrière-pensée, voilà, on continue. À ce moment, on cherche la bénédiction. D'accord. Là, on l'a fait pour un être humain. Pour un être humain, voilà, comme tout être humain. Mais pas comme le chéri qu'on a connu. Voilà, ça c'est fini, c'est de l'histoire. Est-ce que quand on a un enfant avec un ex, on peut le mettre aussi dans les oubliettes? Ça dépend aussi. Il y a des gens qui ont fait des enfants, peut-être au tout début, qui a nié la grossesse, ou qui t'avait demandé d'avorter cet enfant. Si toi tu dis non, je ne suis pas criminel, je ne vais pas tuer l'enfant. Peut-être tu as fui avec la grossesse pour ne pas avorter, tu es allé, tu as fait ton enfant, ben, c'est quoi qui vous lie? Lui, il ne le voulait pas. Mais l'enfant voudra connaître son père un jour. Un jour, tu peux lui montrer son papa. Mais tu vas lui dire, ton papa ne voulait pas de toi, hein? C'est pas pour qu'il devienne l'ennemi de son papa, mais pour qu'il sache que c'est moi qui ai voulu de ta venue. Mais après tout, chaque enfant a besoin d'un papa. Il n'est pas tombé du ciel. Est-ce qu'on se dit pour le bien de l'enfant, si c'est la peine que l'enfant... Bon, moi, je ne suis pas d'accord avec l'artiste. Oui. Bon, vous voyez... il y a des situations qui poussent souvent les jeunes, en fait les hommes, à demander aux femmes d'avorter. Généralement, d'abord, c'est les jeunes couples, soit ce sont des scolaires, ou en fait, quand je parle de scolaires, c'est des lycéens ou des collégiens ou encore des étudiants qui entretiennent une relation et puis à un moment donné, il y a une grossesse qui survient. Et comme ils sont jeunes, la première tentative, c'est de demander à l'autre partenaire d'aller avorter. Ça, c'est des situations qui arrivent. Autre situation qui peut arriver, l'homme, il est d'abord, il vit dans un foyer, c'est-à-dire qu'il est dans un couple. Il a une femme, il est marié pour parler clair. Et il a une relation extra conjugale. Et son partenaire tombe enceinte. Si on ne saute pas la grossesse, ça peut avoir donc des conséquences énormes sur la stabilité même de son foyer. Donc il y a des propositions indécentes qui sont faites en ce moment, où on va demander par exemple à l'autre partenaire d'avorter alors qu'on sait qu'il y a quand même pas mal de risques et c'est même puni par la loi. Alors, donc,
il y a des situations comme ça qui obligent, ou du moins qui poussent certaines personnes à demander à leur partenaire d'avorter. Maintenant, quand la femme prend la responsabilité de garder l'enfant et que l'enfant naît, je crois qu'à un moment donné, la femme doit passer à une autre étape. Et pour moi, l'autre étape, c'est de savoir pardonner. Moi, j'ai rencontré un professeur comme ça, avec qui je fais une émission, où il m'a dit que quand vous voyez un enfant qui a vécu dans une famille monoparentale, c'est-à-dire qu'une famille où soit le père est absent ou la maman est absente, quand l'enfant grandit, il y a un certain nombre de valeurs qu'il n'a pas. Un enfant qui a vécu uniquement avec sa maman, il va lui manquer des valeurs de combativité, il va lui manquer des valeurs d'héroïsme. Mais un enfant qui vit aussi sans sa maman, il va lui manquer la tolérance, le pardon. Donc, comme la femme, pour moi, est le dépotoir du pardon, de la tolérance, la femme doit être en mesure d'oublier, de passer une autre étape. Et enseigner ce pardon-là d'abord à son fils, et elle-même absorber ce pardon-là, et ne pas raconter aussi cette partie sombre de sa vie à son enfant. Parce qu'en racontant ça à l'enfant, vous rébellez l'enfant contre son père. Et on voit dans des situations comme ça dans nos familles, où vous avez des enfants qui ne veulent même pas dire bonjour à leur père, des enfants qui refusent d'aller même aux obsèques de leurs parents, parce qu'ils ne considèrent même pas son père comme étant son père géniteur. Vous voyez, donc moi je pense que il faut que nos femmes, nos petites sœurs, nos grandes sœurs, nos mamans comprennent en réalité que le socle de notre société repose sur elles, et qu'elles ont cette responsabilité-là à un moment donné de savoir donc se transcender par rapport à un certain nombre de problèmes et garder donc, si vous voulez, notre société en quiétude. Mais à ce moment, oui, bien vrai, la femme c'est le socle de la société. Encore faut-il que les hommes aussi les aident à pouvoir prendre, à pouvoir en tout cas assurer cette responsabilité-là avec beaucoup de sérénité. Toutes les filles ne sont pas des femmes. Toutes les femmes ne sont pas des femmes. Simone de Beauvoir a dit: on ne naît pas femme, on le devient. C'est pourquoi, oui, absolument, il faut que je le dise. C'est vrai qu'on est en train de sortir un peu du contexte, mais néanmoins, je vais ouvrir une petite parenthèse pour compléter ce que vous venez de dire. Est-ce qu'en ne racontant pas ce côté obscur que la femme a vécu avec le père de l'enfant, après, elle ne va pas endosser toutes les responsabilités toute seule? Est-ce qu'elle ne va pas risquer de se faire détester par l'enfant qui se dira peut-être: maman est partie avec moi, pourtant voilà, j'avais besoin de mon papa et tout. Oui. Mon père, voilà. Il y a cette crainte-là aussi qui pousse souvent la femme à dire la vérité. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, il faut peser aussi le pour et le contre. D'accord. Posez-vous la question: si je raconte cette histoire à mon enfant, vous racontez l'histoire à l'enfant à quelle période de sa vie? Est-ce que l'enfant est devenu suffisamment grand? Est-ce qu'il a la capacité de pouvoir donc analyser la situation et ne pas garder une certaine rancœur contre son père? Ou bien c'est à quel moment de la vie de l'enfant que vous racontez? Donc ça dépend de la période aussi. Et de la manière certainement. Et puis ça dépend de la manière aussi que vous allez raconter à votre fils. On se dit parce que l'objectif, ce n'est pas de créer une situation de tension, une inimité entre son père, entre le père et l'enfant. Mais à ce moment, peut-être que si la femme raconte ça, comme la reine l'a dit, c'est pour peut-être se décharger de son poids, parce que bon, il a envie de raconter l'histoire de l'enfant à l'enfant. Mais peut-être c'est la manière aussi qui on a parlé de la manière pour ne pas épiloguer, c'est la manière. Oui, vas-y. On va laisser Reine. Non, je vais dire ce que je disais, c'est valable des deux côtés. Il y a des enfants qui sont avec leur papa et qui ont Dieu et qui ne connaissent même pas qui. Oui. Donc c'est des deux côtés. En fait, c'est pas pour incriminer les hommes seulement. Ce que je dis, ça veut dire des deux partenaires. Quand on parle d'ex, de l'un ou de l'autre côté, si on est parti, on s'est séparé sur cette base, méchamment, en avortant, la femme pourrait mourir. Et il y a des femmes aussi, c'est elle qui demande à avorter. Et l'homme a dit: si tu t'amuses, je te convoque. Et déjà, il signale à la police et autres, elle est condamnée. Donc, si elle fait l'enfant dans... Peut-être une semaine plus tard, elle vient te remettre l'enfant. Elle dépose le bébé chez le papa. Beaucoup de femmes l'ont fait. Déposer le bébé et puis disparaître. On fait des communiqués, on cherche, on ne te retrouve pas. Et le papa soit dans un orphelinat ou bien une parente qui prend le bébé qui élève.
Tu penses que le papa ne va pas raconter pourquoi la maman n'est pas à côté? Ta maman n'est pas morte. Je vous ai dit, Voilà. on peut raconter cette histoire à un enfant. Mais quelle est la période que vous choisissez? Voilà, il y a une période, on est d'accord Vous là-bas. racontez l'histoire à l'enfant. Est-ce que vous racontez l'histoire à l'enfant à une période où l'enfant est capable de pouvoir analyser la situation et ne pas cultiver La haine. vis-à-vis de son père? C'est ça la question. D'accord. Donc il faut d'abord travailler l'esprit de l'enfant et puis lui raconter une histoire. Je voulais terminer pour dire tout simplement qu'en réalité, parfois, c'est le mensonge qui entretient nos familles. Un philosophe a dit que la vérité avec grand V rend fou. Si vous partez voir, peut-être que vous n'avez jamais fait ça, moi aussi je n'ai jamais fait, me raconter. Si vous partez voir un marabout pour demander des potions pour ce que nous savons en Afrique, la métaphysique, et quand on veut demander un de vos parents, c'est le nom de la maman qu'on demande. Parce qu'on estime que la maman de l'enfant est exacte, mais le père, c'est pas évident. Personne ne connaît son père d'ailleurs. Mais D'accord. chacun connaît sa mère. Merci beaucoup d'avoir partagé ce beau secret avec nous et on va marquer une petite pause pour suivre cet élément. On revient juste après pour continuer cette émission. On parle des ex. Quelle est la place d'un ex dans notre vie? On revient juste après. Bon, l'ex, il reste toujours un ami, hein. Il reste, puisque après l'amour, comme vous l'avez dit, c'est pas la guerre. Voilà, on peut peut-être s'accompagner toujours dans d'autres sens. Voilà, voilà, même si il n'y a plus d'amour, bon, elle peut peut-être, je peux avoir recours à elle, je peux avoir besoin d'elle sur tous les plans. Voilà, je peux la rendre service comme elle peut me rendre service. C'est pas la guerre, comme vous l'avez dit, voilà. Et puis la vie continue, quoi. Elle est venue trouver, heureusement pour elle, c'est elle qui a pris la place. Donc il ne faut pas qu'elle s'en veut à l'autre qui n'a pas eu. Donc il ne faut pas qu'elle s'en prenne à l'autre. On n'a qu'à laisser aussi, il faut qu'on cause. Ce n'est pas qu'il y a un truc en dehors de ça, mais on reste amis. Même si elle veut, moi je peux l'appeler, l'intéresser et l'appeler pour elle. Elle peut causer, mais c'est un ex seulement. Oui, mais ça, il faut bien l'expliquer. Ça passe, il n'y a pas de problème. On ne peut pas laisser le seul faire. Un garçon qui ne peut pas aussi tromper, des fois, ce n'est pas bon garçon. Il ne peut pas être tous les jours sérieux, quand même. Bon, je peux toujours la compter dans ma vie, quoi. Parce que, bon, souvent on dit qu'après l'amour, c'est pas la guerre. Donc, si elle est dans les besoins seulement, moi, je peux lui porter secours, quoi. Entretenir une relation avec son ex, je pense que c'est quelque chose de... C'est normal, quoi, parce que c'est un être humain. C'est pas parce que vous n'êtes plus ensemble que vous allez dire que non, comme ça n'a pas marché, c'est devenu la guerre. Non, vous devez toujours vous soutenir, vous donner des coups de main, même si bon, ça n'a pas marché, quoi. Et puis vous souhaitez de bonnes choses. Avant que je me marie, j'avais une copine. Mais présentement, je me suis marié et j'ai un enfant que j'aime. Et ma copine aussi, elle est toujours là. Oui, mais bon, en tout cas, mais avant que je me marie, je l'ai bien dit que j'avais quelqu'un pour me marier. Et on s'est compris dès le début. Et présentement, nous sommes toujours des amis. Donc on s'appelle, on cause, mais rien, on ne peut plus faire rien. Voilà, parce que j'ai décidé de me marier, donc j'ai tout laissé. Voilà. Ouais, j'ai eu une ex. Mais on vient de se quitter, ça ne vaut même pas 2 ou 3 mois comme cela, mais des fois elle m'appelle, je lui réponds, on s'écrit des SMS, voilà, tout. Mais maintenant j'ai eu une copine qui l'a remplacée, mais je ne l'ai pas encore oubliée. Voilà, comme elle ne m'a rien fait de mal, c'est juste des trucs, j'ai eu des problèmes bizarres seulement, ouais, on s'est quitté, mais ça ne me gêne pas. Mais des fois aussi, je pense à elle, comme si, des fois elle m'écrit, je leur réponds, on s'appelle. Des fois moi aussi je l'écris, voilà, juste une pensée seulement d'elle. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau de l'émission Sans Tabou. Les avis étaient bien divergents. Pour certains, on peut rester ami avec son ex. Pour d'autres, non, ce n'est pas le cas. Donc, Reine, je me retourne vers vous. Un ex avec qui on n'a pas eu d'enfant, par exemple, est-ce qu'on peut toujours rester ami avec ce dernier ou bien cette dernière?
Bon. Puisque rien ne vous lie en ce moment. Monsieur Ouedraogo l'a dit tout à l'heure, quand il y a un enfant, vous êtes liés, la maman peut-être qui est partie veut chaque fois voir son enfant. Elle a le droit de voir son enfant. Elle a le droit. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas, s'il n'y a pas d'enfant? S'il n'y a pas d'enfant, un ex est un ex. C'est à la poubelle. À la poubelle. Elle est catégorique là-dessus. Oui, même moi, je suis un peu catégorique là-dessus. Un ex reste un ex. Je crois que vous, comme elle a dit, elle a développé un peu avant que vous nous balanciez l'élément que nous avons suivi. On peut rester des amis. Bon, quand je parle d'amis, amis c'est trop fort. On peut être des camarades, des connaissances. Je préfère le mot connaissance. S'envoyer des textos. Voilà. Non, pas forcément. Bon, voilà. Moi, je pense que pour avoir une vie, si vous voulez avoir une meilleure vie dans une nouvelle relation, il faut savoir oublier donc l'ex. Il faut savoir l'oublier. Vous pouvez vous rencontrer, bonjour, bonsoir, et puis vous passez. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un semblant de relation encore entre vous. Voilà. Est-ce que quand on dit oublier, il y a des ex, franchement, qu'on ne peut pas oublier? Oui, quand nous disons qu'il faut savoir oublier, c'est aussi simple que ça. Nous avons toujours dit. Moi, je lisais un document quelque part où on dit la meilleure façon d'oublier donc un ex, c'est beaucoup. Il faut prioriser ou bien il faut privilégier les situations inconfortables qui ont existé entre vous. Pensez toujours à ce qui n'a pas marché entre vous. Ça va vous amener un jour à oublier cette personne-là. Mais si vous pensez toujours à ce qui a marché entre vous, si vous pensez toujours aux meilleures périodes que vous avez vécues avec votre ex, vous risquez de ne jamais oublier cette personne. Alors qu'en n'oubliant pas cette personne, vous risquez donc de vous créer vous-même votre propre tort, parce que ça va avoir un impact négatif sur la nouvelle relation que vous êtes en train de créer. Donc c'est un choix qu'on fait. Soit vous voulez vivre une meilleure relation avec un autre partenaire et vous prenez la décision, c'est une décision qu'on prend. Vous prenez la décision d'oublier l'autre. En oubliant votre ex, vous ne faites pas de ce texte-là un ennemi. Vous faites de ce texte-là une connaissance comme tout le monde. Bon, maintenant, il y a des situations dans la vie, des circonstances dans la vie qui peuvent peut-être un jour vous amener à vous rencontrer. Mais quand vous vous rencontrez, il y a un certain nombre de limites qu'il ne faut pas franchir. Exemple de limite. Voilà. Exemple de limite, par exemple, quand votre ex vous invite à prendre un pot, à partager par exemple une soirée ensemble, alors moi je pense qu'une femme ou un homme qui souhaite le bonheur donc de sa nouvelle relation ne devrait vraiment pas accepter ça. Maintenant, si votre ex est dans un domaine d'activité, est pratiquement dans le même domaine d'activité que vous, et que vous êtes amené à parler affaires, oui, vous pouvez parler affaires. Mais lorsque dans la causerie, dans la conversation, on commence à glisser vers le passé, on commence à se toucher un peu. Bon, il faut parler du bon vieux temps, il faut savoir mettre fin à ça. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Lorsqu'on rencontre un ex et qu'on est avec son nouveau partenaire, quelle attitude il faut adopter? Est-ce qu'on s'arrête là pour saluer ce texte ou bien on continue la route reine? Je crois que pour une bonne base de vie de couple, le partenaire présent doit connaître l'ex. Oui. Et s'il le connaît... Mais ici, c'est beaucoup d'ex. Bon, d'accord. Ou bien l'ex principal, ou bien, puisqu'il peut y avoir beaucoup d'ex. Beaucoup d'ex principal. Quand c'est un, d'abord, comment on se comporte? Quand c'est bon, oui. Voilà. Si c'est un, oui. Si c'est un, oui. le mari actuel ou bien la femme actuelle connaît l'ex. Et quand vous la croisez, peut-être c'est le conjoint, la conjointe qui va dire ah tiens ton ex, voilà ton ex, un truc comme ça. Mais un bonjour, un gentil bonjour, et puis vous circulez. D'accord. Un bonjour et puis vous circulez. Ça dépasse pas, ça n'y a pas de causerie, peut-être à la maison et puis voilà. C'est à deux quoi. Pas de se cacher derrière ton partenaire actuel. Nous, c'est des femmes qui disent que c'est mon cousin quoi. Mon cousin. Oui, c'était oui, bon. Parce que c'est pas pour camoufler. Désolé, mais que le mensonge consolide. Voilà. Certainement, c'est un mensonge qui unit. Voilà. Monsieur, est-ce que c'est obligé que mon nouveau partenaire
sache qui était mon partenaire, qui était mon ex en fait. Non, moi j'ai parlé d'une base de confiance. Quand vous avez confiance à votre partenaire et que votre partenaire vous présente son ex, il n'y a pas de souci. Je crois que de toutes les façons, c'est le passé. Oui, c'est le passé. Et toute femme que vous rencontrez ou tout homme que vous rencontrez a d'abord une vie antérieure avant que vous ne rencontrez la personne. Donc, ce qui suppose que vous ne pouvez pas rencontrer une personne aujourd'hui et puis faire fi de sa vie antérieure. Non, ce n'est pas possible. Bon, maintenant, s'il y a la confiance entre vous, lui là c'était mon ex, ou bien celle-là c'était mon ex, je ne vois pas encore est-ce que c'est un problème pour l'équilibre de votre couple. Après les ex avec qui il y a eu un enfant, est-ce qu'à un moment donné, l'ombre de ce texte-là ne plane pas sur le foyer? À vouloir avoir son enfant, est-ce que ce texte n'essaye pas de s'immiscer souvent dans le foyer actuel? Ça dépend aussi de quel type de société nous avons affaire. Quand vous prenez par exemple les pays côtiers, généralement on voit des hommes qui acceptent par exemple les enfants de leur ex. Vous voyez, c'est-à-dire que la femme peut se remarier avec son enfant dans son nouveau mariage. Et le père en ce moment devient, c'est-à-dire que son nouveau mari devient le père de son enfant. On voit le père adoptif si vous voulez. On voit des situations comme dans beaucoup de pays côtiers. Mais quand vous prenez le contexte du Burkina, il y a des situations qui arrivent, mais c'est quand même rare, où la femme est obligée d'abandonner soit l'enfant à ses parents, ou bien de remettre l'enfant donc à son ex, avant de venir se refaire une nouvelle vie avec son nouveau partenaire. Vous voyez, quand c'est comme ça, c'est un peu difficile. C'est un peu difficile parce qu'elle aura tendance toujours à voir ses enfants. Donc vous ne pouvez pas empêcher cette femme-là d'aller voir ses enfants. Maintenant, je dis, c'est peut-être la fréquence qu'il faut voir, c'est peut-être la confiance d'abord qu'il faut établir. Sinon, il peut arriver que les enfants en fait, les enfants que votre femme a eu avec son ex puissent venir même passer les vacances chez vous. Puissent venir passer du temps même avec vos enfants. Vous avez parlé de confiance tout à l'heure. Bon, on sait très bien, nombreux sont ceux qui se méfient des ex. Lorsqu'il y a un enfant je prends l'homme par exemple qui a eu un enfant avec son ex et son ex est parti avec cet enfant. À 22h, l'ex qui appelle pour dire l'enfant a besoin, c'est ce que nous les femmes on fait, n'est-ce pas Reine? Oui, c'est manière pour dire ah oui, l'enfant la pleure, l'enfant a besoin de te voir. Son papa. Ce moment, est-ce que le monsieur doit aviser sa femme ou aller rendre visite à cet enfant avec sa femme, ou il peut aller seul à 22h? Quand vous quittez un ex, vous décidez de vous lancer dans une nouvelle relation. Une nouvelle relation suppose un certain nombre de règles. Vous discutez tête à tête avec votre ex, bien qu'il y ait un enfant entre vous pour dire à telle heure, il ne faut plus m'appeler. Mais donc, il y a des bases, il y a des bases que vous devez établir et de façon claire pour que les deux, l'ex sache effectivement qu'à cette heure-là, je ne dois pas faire ça. Voilà mes limites. Il faut établir des limites. Il y a des frontières. Puisque l'ex n'a plus de privilèges. Justement, en fait, l'ex n'a plus de privilèges. Donc il faut établir des frontières claires pour ne pas qu'elle les franchisse. Sinon, même à 1h du matin, elle peut vous appeler. Et votre femme va vous demander, mais pourquoi, ou bien votre partenaire va vous demander pourquoi il t'appelle. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Ça peut être pour la bonne cause. Non, justement, ça crée un appel, deux appels, 3 appels, ça crée des suspicions déjà. Et si ça continue comme ça peut fragiliser votre couple. C'est pourquoi je dis qu'il faut qu'il y ait des bases claires. Oui. Je l'ai vu soupirer tout à l'heure. La solution. Non, dans cette situation, si elle appelle à 22h, 23h, tu laisses ton nouveau partenaire ou bien ta nouvelle partenaire prendre le téléphone. 2-3 fois, elle-même va arrêter. Mais c'est surtout pour parler de l'enfant. L'enfant, il peut avoir une urgence. Une urgence, on a besoin à l'hôpital. Oui, si le nouveau ou bien la nouvelle conjointe décroche, si elle explique, vous allez partir. C'est pas tout le temps. C'est mal connaître les femmes. C'est pourquoi je dis, si au bout du compte, vous rendez compte que votre ex est en train donc de jouer avec votre esprit, c'est-à-dire qu'elle est dans une situation où elle veut vous manipuler à travers l'enfant, alors vous prenez donc vos responsabilités. En quoi oui, vous prenez votre responsabilité d'abord en mettant les points sur les i, c'est-à-dire que vous devez parler franchement et honnêtement à ce texte-là pour dire j'ai entrepris une nouvelle vie aujourd'hui et je ne souhaiterais pas que vous soyez, si vous voulez, un handicap donc à ma nouvelle vie. Et vous mettez des bases claires. Voilà.
pour que les choses soient... Elle a donné par exemple un exemple tout à l'heure. Vous pouvez donner votre téléphone à votre femme et la femme peut discuter avec votre ex, même si moi je n'adhère pas forcément à cette idée. Mais je dis, chacun... Oui, je n'adhère pas à cette idée. Pourquoi? Oui, je n'adhère pas à cette idée parce que... comme si vous fouillez votre responsabilité. Voilà, c'est comme si vous fouillez votre responsabilité. Et imagine, au bout de fil, une femme appelle et au bout de fil, c'est une autre femme. Et vous connaissez un peu la guéguerre qui existe même entre les femmes. Et c'est pas toujours évident. Donc moi, je pense que je peux décrocher une fois, 2 fois, 3 fois. Mais après, quand je me rends compte qu'il y a un peu de supercherie dedans, on peut maintenant, elle et moi, on se rencontre et puis on se dit un certain nombre de vérités. Parce qu'il faut travailler de sorte à ce que votre ex, qu'elle soit partie avec un enfant ou qu'il y ait un enfant entre vous, il faut travailler de sorte à ce que l'ex ne devienne pas, si vous voulez, un poison à votre nouvelle relation. Voilà. Je crois que c'est à ça qu'il faut tendre. Et parlons de l'enfant. Et est-ce que l'ex a le droit quand même de venir vous dire ah, c'est mon fils, vous lui donnez de la bouillie par exemple le matin. Moi je veux que ce soit le lait. Oui, il y a des ex qui le font, qu'on lui donne le matin parce que. En ce moment, l'enfant vit avec... L'enfant vit avec nous, le nouveau couple. Avec le nouveau couple. Oui. Non, c'est dangereux, pourquoi? C'est dangereux. C'est son enfant avant tout. Oui, c'est son enfant avant tout. Mais il y a une interférence et cette interférence-là n'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, je crois que même si elle doit faire des remarques par rapport donc au régime alimentaire de l'enfant, c'est pas de façon directe. Elle peut passer par... une autre personne et autre pour faire un peu ces remarques-là. Mais de façon directe, ça peut frustrer. Voilà. Mais je crois qu'on ne peut pas sortir de cette émission sans aussi parler de la dimension africaine. Vous voyez, la dimension africaine, comment nous, en tant qu'Africains, on regarde un peu cette situation. Ça aussi, il faut qu'on le parle parce que... Est-ce que je peux vous couper juste quelques minutes et puis on revient juste après les avis des internautes pour que vous puissiez nous développer tout cela. C'est possible? Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Allons-y pour les avis des internautes. C'est avec Wendila. Alors, nous avons la réaction de Zakaria l'optimiste. Lui dit, après l'amour, ce n'est pas la guerre. Donc, on peut rester amis si on sait quitter sur de bons termes. Sinon, un ex n'est pas automatiquement un ennemi. On peut se rendre service après. La vie nous réserve des surprises. Nous avons la réaction de Lassina Yi qui dit que deux ex qui sont toujours amis ne sont pas encore des ex. Quand deux ex se croisent, ça peut se terminer comme à leur première rencontre. Nous avons la réaction de Odilon William d'Anim qui dit que particulièrement tous mes ex sont mes amis actuellement. Je n'ai pas de problème avec une personne après relation. Si ça n'a pas marché côté relation amoureuse, pourquoi ça refuserait côté relation amicale? Et j'ai toujours cultivé le respect mutuel avec mes relations, donc automatiquement à chaque rupture, une fois le mal passé, on s'excuse des manquements et on cultive et on continue de causer s'il y a lieu de faire, mais on ne se voit plus d'habitude. Merci. Alors nous avons la réaction de Philippe Saoul qui dit que pour moi c'est ici. Tout ce que je n'utilise plus, c'est à la poubelle. Il n'y a plus rien entre nous. Il ne faut pas qu'on va jouer au blanc. Il y a Abdoul Traoré qui dit que si tu veux aller de l'avant, il faut oublier le passé et se concentrer sur l'avenir en tournant la page, bien sûr. Mais si tu comptes vivre dans la médiocrité, accepte l'amitié de cette dernière. Certes, après l'amour, ce n'est pas la guerre, mais c'est parce qu'on se fait signe qu'il y a toujours des sentiments. Merci beaucoup Wendila et merci à vous chers internautes. Allez-y sur Facebook, la page s'y trouve. Ça s'écrit Santabou-3 TV et je me retourne vers Monsieur Ouedraogo. Tout à l'heure vous étiez en train de parler du contexte africain. Oui, je parlais du contexte africain, je vais peut-être circonscrire. Vous avez par exemple des groupes ethniques, des communautés au Burkina où lorsque vous prenez une femme dans cette communauté, n'allez pas me demander quelle communauté. Non, quand vous prenez une femme, si vous prenez une femme dans cette communauté par exemple, si la femme veut aller rendre visite à sa famille, soit elle repart avec un enfant de moins de 5 ans, c'est-à-dire elle est nourrice,
ou bien elle repart quand elle est enceinte. Vous savez pourquoi? Parce que cette société ou cette communauté tolère moins que quand la femme revient en famille, qu'elle sorte avec son ex. Cette communauté existe au Burkina? Oui, il y a une communauté qui existe au Burkina. Moi, je ne vous le dirai pas. Oui. Voilà, mais les téléspectateurs qui nous suivent, chacun n'a qu'à faire un peu attention. Merci de nous dire la réponse sur la page de l'émission. C'est pour dire que vous avez par exemple des sociétés ou des communautés qui tolèrent qu'il y ait une relation entre l'ex et votre partenaire. Qui tolère. Oui, qui tolère. Mais c'est le partenaire doit être au courant. Non, il n'est pas au courant. Mais est-ce qu'il doit être au courant? Il ne doit pas être au courant, mais il n'est pas au courant aussi. D'accord. Voilà. Ok. Alors, oui, on a eu une belle information. Moi, après, je vais continuer mes recherches parce que c'est très intéressant. Un jour, on va faire ce débat. D'accord. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez nous donner afin que l'esprit... Oui, ok. Oui. Et puis autre chose que je voulais dire aussi, toujours parlant de ce regard un peu peut-être burkinabé de la situation. Est-ce que vous savez que dans certaines régions du Burkina, depuis très longtemps, pour montrer donc sa virilité, pour montrer sa combativité, il fallait aller voler la femme de quelqu'un et fuir pour aller donc en aventure, notamment en Côte d'Ivoire. Ça, c'est des situations qui arrivent. Et il arrive parfois que le mari qui a été cocu, ou bien le mari dont on a arraché sa femme, parte à la recherche de sa femme. Et quelques années après, il récupère sa femme, même si elle a eu des enfants avec son nouveau mari entre griffes, il récupère sa femme et il revient de force avec sa femme. C'est des situations comme ça qui existent aussi dans nos communautés. Et avec les enfants? Oui. Bon, parfois, la femme peut abandonner le mari et partir avec les enfants du mari. Quand c'est comme ça, il revient et avec la femme et avec ses enfants. Mais s'il se trouve que la femme est allée faire des enfants là-bas, il prend la femme et il laisse ses enfants. Ça, il y a des régions au Burkina où ça continue toujours d'exister, le système de vol. Donc la question des ex, comment gérer ça dans ce genre de situation, ça demande aussi beaucoup plus d'attention et même des éléments culturels aussi qu'il faut utiliser pour régler ces situations. Ta question, sa question concernant les conséquences quand même que les ex peuvent amener dans nos vies de couple de tous les jours. Oui, et puis généralement, ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est les ex qui vont arracher les femmes de gens. Par exemple, une femme entretient une idylle avec un homme et un jour, on dit qu'il y a un mariage et il se trouve que le mariage n'est pas avec son copain et c'est le jour du mariage même que les deux peuvent s'entendre et le copain vient choper, si vous voulez, cette femme-là et fuit avec. Ça, c'est des situations qui arrivent dans certaines communautés. Moi, j'ai pas mal de témoignages comme ça, mais le temps ne va pas nous permettre de revenir sur ça. Mais moi, je connais par exemple un monsieur qui, dans sa vie, a eu plus de 6 femmes, pas parce qu'il voulait tout simplement avoir 6 femmes, parce que tout simplement, 3 de ses mariages ont été comme ça. Du jour du mariage, la femme a été kidnappée et est partie. Par son ex. Ok, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a des conséquences positives que les ex peuvent engendrer dans notre vie ou négatives, par exemple? Reine, est-ce qu'il y a de bonnes choses que les ex peuvent apporter dans nos couples? Leur présence peut vraiment apporter. Je crois bien, comme on l'a dit à l'introduction, peut-être que si l'ex a été la meilleure amie de notre mari, qui est devenue sa conseillère, dans une situation tendue, peut-être si elle dit son mot, le monsieur l'écoute mieux, ça peut toujours régler. On peut lier des amitiés, des affinités avec l'ex. Comme genre conseillère conjugale du foyer de son comme ex. Je l'avais dit tantôt, il y a des ex qui sont restés beaucoup amis, sans parler de trop de détails, mais qui sont vraiment potes. Et il y a certaines situations que nous traversons souvent très tendues. On ne veut pas que la famille directe du monsieur entende. Et on fait appel à cette dernière, ou bien ça peut être des deux côtés,
qui intervient et qui dit faut faire ceci et ça reste comme ça. D'accord. Ça aussi, il y a des exemples, mais comme on est il y a le temps et puis on ne va pas dire la vie des gens ici. Est-ce qu'il y a de bonnes choses que les ex apportent? Oui, il y a de bonnes choses. Moi, j'ai rencontré un monsieur comme ça qui, partageait la même table, il était avec sa femme, ses enfants. Et puis, à chaque fois, il parlait de son ex à sa femme. Je tentais quand même de le piétiner. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit non, que sa femme connaît son ex. D'ailleurs, elles ont de très bonnes relations entre les deux. Et sa femme connaît l'histoire qu'il a liée avec l'ex. Et c'est l'ex qui devait être sa femme pour des raisons indépendantes de sa volonté ou pour d'autres raisons. Ils n'ont pas pu se marier. Et que cette femme-là, elle est présente dans leur vie, par exemple. Elle leur rend visite, etc., etc. Donc, vous avez des personnes, comme nous l'avons dit, peut-être les conditions de séparation n'ont pas été forcément douloureuses, ou bien, etc., etc. Et vous avez ces personnes-là qui peuvent toujours entretenir une relation avec un des membres du couple, c'est-à-dire que soit ça peut être l'homme ou la femme, et que son apport peut être considérable par rapport donc à la cohésion au niveau donc de cette famille. Vous avez aussi des ex qui ne sont pas, ou du moins qui ne sont pas heureux donc de la séparation de la relation et qui travaillent pour détruire, pour ne pas vous permettre d'avoir une meilleure relation. Et ces gens-là sont là. Donc ils reviennent sous plusieurs formes. Ils reviennent sous cette forme, vous combattez, ils vont revenir encore sous une autre forme parce que leur objectif c'est de voir donc échouer votre nouvelle vie et ces gens de personnes-là sont des gens aussi à combattre. On ne va pas les laisser faire, rassurez-vous. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Nous connaissons déjà la place que doit occuper un ex. Reine, est-ce qu'on le met toujours dans les oubliettes ou pas? À la fourrière ou bien on peut le garder à côté? Dans les oubliettes, mais on reste humain. Je vois que M. Ouedraogo a pu influencer un tout petit peu sur notre reine. Vous, chers téléspectateurs, je vous laisse continuer le débat chez vous. N'hésitez surtout pas de nous retrouver aussi sur Facebook pour la suite. Merci beaucoup, Wendila. Merci, M. Ouedraogo. Oui. Reine Barka. Merci. Au revoir, chers téléspectateurs de l'émission Sans Tabou. On se retrouve très bientôt pour un autre numéro.